Salam alaikum wa rahmatullah, bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube. Alors tu connais le rituel, juste avant de commencer cette vidéo, je vais te demander de bien vouloir t'abonner à ma chaîne, juste en cliquant là sur le petit bouton rouge s'abonner. N'oublie pas également d'activer la cloche de notification pour recevoir les dernières vidéos. Si la vidéo t'a plu, mets un petit pouce bleu, ça fait plaisir, partage-la et n'hésite surtout pas à donner ton avis en commentaire. Je te souhaite un excellent visionnage. Voilà, parfait, on y est. Salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Comment tu vas frérot? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bah, alhamdulillah, et vous? Comment vous allez en Belgique? Alhamdulillah, nous ça va. Comment ça se passe le confinement? Ouais, alhamdulillah. Ça ça permet de rester en famille un peu plus, surtout quand on est entrepreneur. Donc, on en Alhamdulillah. profite. On essaie de voir toujours le verre à moitié plein. Alhamdulillah. Parfait. Alhamdulillah. Bah, je te remercie pour ton acceptation, pour ta participation à ce live. Non, Donc, c'est moi qui te remercie, Barakallahu fik. Tu nous offres l'opportunité de nous exprimer et Alhamdulillah. bravo à toi pour le travail que tu fournis. Je te remercie, frérot. Ça fait plaisir. J'ai téléchargé l'application. Bien entendu, il fallait que je la teste avant qu'on échange. C'est Inch'Allah. normal. Et alors, Très beau travail, machallah. elle t'a plu ou Très pas? beau travail. Très beau travail. Donc, on fait un appel d'action, on fait un appel à l'action d'entrée de jeu pour toutes les personnes qui n'ont pas encore téléchargé l'application et qui veulent justement donner un petit peu de sens aussi à ce live. Téléchargez-la, donc Bilal Mouazine. Comme ça, Inch'Allah, de toute façon, on va un petit peu la parcourir ensemble en même temps qu'on échange. Mais Inch'Allah. franchement, très beau travail, machallah, ça fait plaisir. Ouais, ça fera chaud au cœur à tous les frères et à toutes les sœurs qui ont participé à ce projet-là, alhamdoulilah. Alhamdulillah, très bien. Ben, voilà, je te laisse un petit peu te présenter peut-être en quelques mots, comme ça, on ne te voit pas, mais on sait à qui on a affaire, Inch'Allah. Ouais, alhamdoulilah, après, l'expression veut qu'une image vaut mieux que mille mots. Donc, on a essayé de Alhamdulillah. partager un certain nombre d'images pour que vous puissiez profiter, Ouais, profiter pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui ou ceux qui tout nous à ont fait. déjà, parce on a fait une application, on a essayé de faire une application qui répond à plusieurs demandes, puisque l'application est née d'une volonté d'accompagner le musulman Mhm. et elle est faite avec les utilisateurs. Donc depuis maintenant 2 ans, on construit cette application-là avec les retours des musulmans et des musulmanes. Inch'Allah. Donc c'est votre application à vous en fait. Hein. C'est pas la mienne ou c'est pas celle de mon équipe. C'est l'application des musulmans qui a été faite avec l'aide de tous les musulmans. On profite Alhamdulillah. tout le temps des retours qu'on nous fait sur le site internet ou via l'application. C'est ça. Bien évidemment, parfois il peut y avoir des petits bugs sur certains devices, sur certains mobiles, et à chaque fois on Mhm. les corrige petit à petit. On n'oublie pas que Biel Mouadine, voilà, contrairement à d'autres personnes, nous on a vraiment fait le choix d'avoir une application qui appartient à ses utilisateurs. On n'a pas de système de rémunération avec de la publicité Ok. ou de la vente de données. On vit Mhm. uniquement on fait avec les dons et avec nos propres moyens. Inch'Allah. D'ailleurs, je profite de ce live-là pour remercier toutes celles et ceux qui ont participé d'une manière ou d'une autre, mais surtout avec une participation Inch'Allah. financière, parce qu'il y a des frères et il y a des sœurs qui donnent des dons euh, et d'autres qui participent plus régulièrement, et c'est grâce à eux qu'on développe. Là, aujourd'hui, je suis en live avec toi en direct, Ça fait mais plaisir. je suis sur une session de travail. Voilà, je tiens à remercier les deux, trois personnes qui sont à mes côtés Inch'Allah. et qui travaillent pendant que je suis en train de vous parler. Bah, elles travaillent à améliorer l'application sur les Inch'Allah. demandes des utilisateurs. C'est parfait. C'est parfait, machallah. Bah écoute, t'es rentré directement, machallah, dans l'application, c'est top. On aime bien savoir aussi un petit peu, voilà, qu'est-ce qui t'a donné envie justement de te lancer dans un projet similaire? Est-ce que déjà dans ton passé, vous étiez entrepreneur ou comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans ce projet? Alors, dans l'entrepreneuriat de manière générale, j'ai toujours été entrepreneur, vocation, une vocation qui m'a été inculquée je pense, par mon éducation, Mhm. puisque je suis issu d'une grande fratrie et Inch'Allah. je suis l'aîné. Donc, alhamdoulilah, j'ai toujours eu cette volonté-là de faire les choses et de pas attendre.
Et ensuite, Mhm. la volonté de m'être lancé dans Bilal Mouadine, je me suis lancé sur différents projets dans ma vie. Et je suis actuellement sur d'autres projets. Ce projet-là, c'est un projet qui est personnel, qui est spirituel. Et ce qui m'a donné envie, c'est il y a quelques années, bah, j'étais sur des applications, parce que comme tout le monde, j'ai besoin d'avoir les heures de prière ou d'avoir des petits rappels, pouvoir lire le Coran. Le Mhm. mobile a fait partie maintenant intégralement de la vie des personnes, de manière Ouais. générale. Mhm. Et moi aussi, comme tout le monde, il y a quelques années, j'avais cette fameuse application que tout le monde connaissait, Mhm. qui a d'ailleurs fait parler d'elle il y a quelques jours maintenant. Ouais. Et en naviguant dessus, donc sur les premières années, je me suis pas forcément posé de questions, mais c'est vrai que la spiritualité, voilà, c'est un tout. Et Mhm. quand chacun va à son rythme et quand on progresse dans la spiritualité, on a envie, voilà, d'avoir un peu plus d'informations, de savoir. Voilà, on va aller vers la connaissance. C'est ça. Et en allant vers la connaissance, je me suis rendu compte que je trouvais pas forcément tout ce que j'avais besoin. Et je me suis aussi vite rendu compte que finalement, eh bien, c'était pas forcément un frère ou une sœur qui était derrière cette application-là, puisque je trouvais pas mes réponses, voire C'est même ça. pire, je trouvais des choses qui en réalité étaient pas en adéquation. Je vais pas utiliser des termes, je ne vais pas Ouais, rentrer dans le jugement parce que c'est pas bien mon sûr. envie et il y a qu'Allah qui juge. Mais voilà, il y a comme des interdits et là on rentrait clairement dans des publicités, dans des choses qui allaient Mhm. contre le principe de notre religion. C'est ça. Donc voilà, à un moment je me suis moi-même retrouvé face à on va dire entre des responsabilités. C'est est-ce que je reste attentiste ou est-ce que on essaie de chercher autre chose? Donc j'ai C'est ça. voulu chercher autre chose et j'ai pas forcément trouvé ce que je cherchais. Et voilà, et avec une équipe de la pluridisciplinaire, on a imaginé Blil Mouadine, Mhm. qu'on a initié et qu'on a dès le début, c'est une action volontaire et bénévole Bien sûr. et on l'a financé nous-mêmes avec des frères et des sœurs et alhamdoulilah aujourd'hui vous pouvez voir le résultat après quelques années de travail et de recherche Bien sûr. et maintenant ça fait 2 ans qu'elle est disponible sur les stores. Mhm. On est déjà à plus de 200 000 utilisateurs et j'espère Bien sûr. Inch'Allah que les gens sont satisfaits et qu'ils apprennent des choses et qu'ils vont nous aider à continuer à améliorer l'application parce que je rappelle, Bilal, c'est l'application de la communauté. C'est C'est vraiment ça. pour la communauté. C'est ça. Ça, tu veux le préciser, j'ai vu, donc par le musulman, pour les musulmans. Donc, il y avait vraiment cette volonté de mettre en avant vraiment le côté éthique de l'application. Parce que voilà, quand on rentre dans un projet d'application, surtout avec du contenu religieux, et c'est à l'occurrence du contenu voilà, par rapport à l'islam, etc., il est important, enfin à ton sens, à mon sens également, mais je pose quand même la question, il est important qu'il y ait une certaine éthique, tant au niveau de l'application en tant que telle, du contenu, mais aussi du concepteur. C'est ça que tu veux dire? C'est la condition sine qua non. Mhm. Il viendrait, et dans la vie de tous les jours, il viendrait jamais à l'idée d'un enseignant, par exemple, s'il était malade, de demander à un mécanicien de venir le remplacer dans sa salle de cours. C'est quelque Mhm. chose qui est logique. Maintenant, nous, en tant que musulmans, on doit se référencer, on doit avoir des érudits, des savants de la communauté pour nous guider et nous aider, Mhm. selon notre base qui est le Coran et la Sunna, qui est inchangé. On a le livre d'Allah et on a la Sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction sur lui. Et ensuite, entre nous, on doit se référer à des services et à des outils qu'on se fournit entre nous dans la communauté. C'est ça. Et Bilal est né de cette volonté-là. Très bien. Doit-on préciser pourquoi le nom de cette application, peut-être? Hein, on ne sait jamais pour les personnes qui n'ont peut-être pas tilté. Pourquoi Bilal? Qui est Bilal? Bilal Ibn Rabah, qu'Allah soit satisfait de Mhm. lui. Alors, c'était, voilà, on voulait, alhamdoulilah, tu abordes tu me poses cette question-là et tu abordes le nom de l'application. Mhm. On, Ça nous avait fait sourire, tu sais, on était en brainstorming à l'époque et Mhm. voilà, Muslim Pro, qui dit qui est un bon musulman, un musulman professionnel, un musulman amateur. Donc, ça nous avait Mhm. fait un petit peu sourire. Et Mhm. non, on voulait revenir à l'essence même de notre Aqidah, qui est Mhm. tout de même, Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous ont incité
aller vers la connaissance, Iqra, hein. Et C'est Iqra, ça. ça veut tout dire. Mhm. Tout est résumé. Donc pour nous, il était important de donner un sens éducatif, un sens spirituel profond. Mhm. Et quoi de mieux pour nous que Bilal ibn Rabah, qui Inch'Allah. était un esclave, qui s'est retrouvé libéré par la volonté d'Allah et grâce à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, et qui s'est Mhm. retrouvé de la position d'esclave à premier muezzin Inch'Allah. de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour nous, Mhm. c'était voilà, c'était une image forte Tout à fait. et ça renvoie à beaucoup de choses. Ça renvoie à ce qu'Allah décide, à la volonté d'Allah, à ce qu'on veut faire, à notre religion. Il y a un sens vraiment profond dans le choix du nom de cette application-là. C'est ça. Et voilà, et Inch'Allah, vous avez pu voir dans l'application que il y a des frises pour ceux qui l'ont un petit peu, qui ont navigué dans l'application, qui l'ont découvert, pour ceux qui la Mhm. connaissent. Et voilà, il y a des frises, il y a la généalogie des messagers et des prophètes. Inch'Allah, on nous a réclamé le Ramadan dernier d'avoir aussi un module sur les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est des choses sur lesquelles, voilà, on travaille, ça prend du temps parce qu'on on le fait sur fond propre et on le fait avec les C'est ça. dons. Et on consulte aussi des gens qui sont calés d'un point de vue religieux, parce que C'est ça. voilà, mon équipe, elle est pluridisciplinaire. Donc, on a des spécialistes dans tous les domaines, alhamdoulilah, Alhamdulillah. que ce soit d'un point de vue voilà, technique, marketing, voilà, on a des frères qui viennent de Sciences Po, qui ont fait les SEC, d'autres qui ont fait Polytechnique, Mhm. d'autres qui sont entrepreneurs dans la vie de tous les jours, qui ont une solide expérience. Et alhamdoulilah, on a aussi dans la communauté des frères qui ont pris le temps et qui ont fait le choix d'aller étudier. Mhm. Donc alhamdoulilah, on se réfère à eux pour le contenu religieux. Et tu mets l'accent sur un point important, Kendi, Inch'Allah. Justement, quand on a un projet comme ça d'application, un rêve, une envie de lancer une application mobile, qu'elle soit donc religieuse ou pas, finalement, on va parler du projet d'application en tant que tel. Comment est-ce qu'on passe justement de cette envie, de cette idée, à une application concrète et machallah avec un beau résultat comme on l'a aujourd'hui avec Bilal Mouazine par exemple. Comment est-ce qu'on passe du rêve au projet, si on peut dire ça comme ça? Durer au projet, commencer, avoir une idée, c'est le début, c'est Mhm. toujours le début. Et après, certains diront qu'avoir des idées, c'est facile. Mhm. Et d'autres non. Donc ça se discute. Je dirais tout d'abord, il faut, avant chaque projet, moi, je vais faire ça avec l'istikharat, demander à Allah si c'est un bienfait pour nous ou pas, C'est ça. faire beaucoup de doigts et ensuite revenir. C'est comme pour l'enseignement religieux. Il faut revenir aux gens de science, aux gens de compétences. Quand on veut C'est faire ça. un projet, voilà, il faut s'entourer de gens compétents. Bilal, c'est pas fait du jour au lendemain, hein. J'ai essuyé énormément d'échecs dans la faisabilité du projet, dans sa conception. Mhm. Avant d'avoir une petite version pour l'anecdote, il m'a fallu 3 ans et demi. Machallah. Il m'a fallu 3 ans et demi. Mhm. 3 ans et demi où j'avais l'opportunité d'abandonner plusieurs fois. Et Machallah. alhamdoulilah, j'étais entouré de frères et de sœurs qui m'ont toujours, voilà, toujours soutenu, encouragé. Mhm. Donc je les remercie. Je les cite pas par souci d'anonymat, parce qu'ils m'ont demandé de ne pas être cité. Ça. Et vraiment j'ai mis beaucoup de temps avant d'accepter ton invitation. Machallah. Absem, après, bon, voilà, je l'ai Mhm. accepté pour répondre aux questions, pour répondre aux interrogations, ce qui est quand même important. Parce qu'aujourd'hui, C'est sûr. on a vécu, pour moi, à mon sens, quand même quelque chose qui était grave, qui était même, c'était un drame, ce Mhm. qui s'est passé cette semaine-là dans l'actualité. Ouais. Voilà, les musulmans font confiance, les musulmans ne doivent pas être trahis. Et Mhm. quoi de mieux que de travailler les uns pour les autres pour être sûr d'avoir une base solide et une garantie dans ce qu'on veut proposer les uns aux autres. Donc pour faire un projet, il faut s'entourer de personnes compétentes. Je C'est dirais que ça. c'est la première chose à faire, c'est revenir aux gens compétents. Très bien. Moi, c'était important pour moi aussi, bah, justement, effectivement, par rapport à l'actualité donc qu'il y a eu avec Muslim Pro, c'était important pour moi aussi de d'aller vers nos concepteurs, vers nos créateurs, vers nos projets, d'une certaine manière, et, euh, et de les mettre un peu plus en avant à ma modeste échelle, certes, parce que je vois que, machallah, il y a déjà un travail qui est fait, mais c'est important de rappeler aussi à toutes les personnes qui nous regardent et qui nous regarderont, Inch'Allah, parce que l'interview sera rediffusée, qu'il Inch'Allah. faut donner de la force à ces projets,
parce qu'il y a du travail derrière, comme tu l'as cité, il y a des années de patience, des années de persévérance, des années, voilà, certainement d'épreuves également, parce que finalement, c'est une sadaqa jariya que vous laissez derrière vous, c'est une ligne continue, machallah, donc c'est énorme. Inch'Allah, qu'Allah il accepte et qu'Allah accepte toutes les Amen. œuvres de tous les musulmans. Amen. Euh, c'est bien sûr, Absam, il y a beaucoup. Plus je fais ce projet-là, plus j'avance et plus voilà, je suis rempli de fierté. Ne serait-ce qu'être avec toi là ce soir, j'ai vu un petit peu ce que tu faisais. Je suis très content, je suis heureux pour toi. Moi aussi, je veux te soutenir toi, je veux soutenir les autres frères, les autres sœurs. On a beaucoup de compétences dans la communauté. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, il y a un tournant. Dans la digitalisation a créé un tournant. Nous, on a été Clairement. sollicités. On essaye parfois de mettre des tuiles dans l'application. Certains frères, dans des commentaires ou des sœurs, nous ont dit, ah, vous faites de la publicité comme Muslim Pro. Non, je Mhm. rassure les gens, on ne fait pas de publicité. C'est des Mhm. tuiles de services éthiques fournies par des frères et des sœurs. Donc Mhm. nous, on fait un effort de vérifier un petit peu les services qui sont fournis. Et C'est quand ils ça. correspondent à, voilà, quand ils correspondent à l'éthique, on essaye nous aussi de mettre en avant. Voilà, aujourd'hui, il est important, alhamdoulilah, que la communauté se réveille, se prenne en main. Et ça a commencé pour nous par faire une application digne de ce nom, une C'est ça. application faite par et pour les musulmans, avec une certaine éthique, un certain contenu, puisque l'objectif, voilà, la foi, c'est un muscle. Il faut le muscler quotidiennement, il faut faire des rappels, il faut lire, il faut rentrer le Coran dans le cœur, Tout à il faut fait. l'appliquer. Et voilà, c'est un rappel. Le rappel profite aux croyants. Et on essaie de se faire le rappel les uns aux autres, parce que l'objectif final, voilà, c'est de gagner notre place, Inch'Allah, à l'ombre du trône d'Allah. C'est Inch'Allah. l'objectif de tout un chacun. Inch'Allah. Très bien. Très bien. Bah, écoute, par rapport à l'application, peut-être pour terminer, un petit peu quelques fonctionnalités qu'on peut mettre en avant par rapport à l'application. À nouveau, pour ceux qui n'ont pas encore téléchargé, ben, on vous invite clairement à le faire et à partager tout autour de vous aussi. Moi, j'ai donné mon avis sur l'actualité sur ma chaîne YouTube. Euh, donc voilà, pour les personnes qui n'ont pas téléchargé Bilal Mouezine, vous invite vraiment à le faire. Et donc voilà, quelques fonctionnalités, peut-être Afrik Karim, si tu peux Ouais, partager. avec un grand plaisir. Je reviendrai, je vais revenir sur le fait est que Bilal est indépendant. Je veux rassurer les utilisateurs. Très bien. Bilal appartient à sa communauté, Inch'Allah, et ça le restera. Et ça le restera parce que c'est une sadaqa jariya. La volonté des gens, de tous les gens qui ont participé à ce projet-là, ça a été initié par une sadaqa jariya. Ensuite, c'est fait par des musulmans. Je le répète, mais c'est important parce que si ça avait été fait par des musulmans, ça avait été précisé sur certains projets, et ben l'actualité que les musulmans du monde entier ont vécu il y a 2, 3 jours ne se serait jamais produit, puisque un musulman se rappellerait ses devoirs, donc il n'y aurait pas eu de problème. On répond à une certaine charte éthique. C'est ça. On ne sort pas du Coran et de la Sunna et on ne donne pas notre avis, c'est personnel. On reste sur le message d'Allah et du message d'Allah et sur le Coran, le livre qui a été révélé. C'est ça. On, essa- on essaye d'être à l'écoute des utilisateurs. Donc sachez que à chaque fois qu'on sort un module, c'est une réponse à un besoin. C'est-à-dire les premières fonctionnalités qui ont été mises à disposition, c'était les horaires de salat et la boussole sur l'application Bilal. C'est ça. Et ensuite, petit à petit, on nous a demandé d'avoir un Coran avec des traductions. Après, on nous a demandé des citadelles. Des sœurs nous avaient sollicité après le premier Ramadan pour améliorer le module de la citadelle pour pouvoir les apprendre. Donc, on a retravaillé pendant 2 mois dessus. Ensuite, on nous a posé des questions sur la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On l'a fait voilà, en 30 épisodes et basé sur le livre du Nectar cacheté, qui est un livre reconnu et qui a été très bien noté lors des concours sur les biographies du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on s'est basé sur ce livre-là pour avoir des sources sûres et vérifiables et on l'améliore petit à petit et il est fait en 30 épisodes. Comme ça, les personnes, on s'est calé sur à peu près un mois de Ramadan pour que les personnes aient 29 ou 30 jours de lecture, un épisode par jour avec au choix ou un petit résumé ou un texte un petit peu plus long, mais ça ne dépasse pas les 2 ou 3 pages. Donc c'est vraiment voilà pour se mettre un petit peu dans le bain de l'histoire de notre prophète, ce qu'a vécu notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On a aussi un arbre généalogique qu'on a mis à disposition Ouais. de l'ensemble des messagers prophètes de Sayyiduna
de Adem à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui va aller, avec le temps, dans les années à venir, on va essayer de l'améliorer avec de l'interaction un petit peu plus ludique pour pouvoir en apprendre plus. On nous a sollicité aussi pour avoir les noms d'Allah. Donc, Inch'Allah. on a mis les noms Mhm. d'Allah avec leurs explications, bientôt J'ai vu un petit disponibles. quiz aussi, excuse-moi de te couper, j'ai vu un petit quiz aussi, des petites Ouais, bien interactions sûr. comme ça. Bien Un sûr. petit Alors, quiz. on a fait un quiz pour le Ramadan parce que ça nous avait été demandé juste avant le second Ramadan Mhm. de Bilal Modine. Et donc, nos équipes ont voulu répondre à cette demande-là. Et on crée un quiz sur le Ramadan en 6 thèmes. Et là, bientôt, Inch'Allah, ce qui est prévu, c'est un quiz pour le Coran. On a beaucoup Inch'Allah. de personnes voilà, qui veulent en savoir plus sur le livre sacré. Inch'Allah. On sait qu'aujourd'hui, les semaines, elles sont très courtes. Il y a toujours 7 jours, mais on a toujours de plus en plus d'activités. Quand on a Exactement. des enfants, c'est pas facile. Donc, on Mhm. va, on va essayer de faire un quiz en questions-réponses pour essayer d'en apprendre un petit peu plus sur le Coran. Important aussi, c'est le système de géolocalisation. Machallah, j'ai été agréablement surpris. Donc, tu indiques ton endroit et en fait, tu as directement toutes les mosquées à proximité, j'ai vu les restaurants également à proximité. Alors exactement, vous avez deux modules particuliers qui sont les mosquées et les restaurants. Et je tiens à préciser, voilà, que nous, c'est quand vous vous demandez, c'est-à-dire quand vous vous connectez à l'application. La géolocalisation, elle est à la demande de l'utilisateur. Lorsque vous ouvrez l'application, voilà, si vous allez dans les paramètres et vous programmez que vous voulez être regéolocalisé, pardon, à chaque ouverture de l'application ou à votre demande. Ça, c'est vous qui choisissez et on vous donne donc les mosquées à proximité ou les Inch'Allah. restaurants à proximité. J'apporte une précision sur ces deux modules-là. Aujourd'hui, on utilise, donc pour ceux qui sont un petit peu dans la technique, on utilise ce qu'on appelle des API. Donc Mhm. pour ceux qui ne le sont pas, je vais vulgariser par des annuaires. Donc on utilise des C'est annuaires ça. qui sont mis à disposition. Ces annuaires-là ne sont peut-être pas forcément à jour ou ne sont pas performants au sens où les gens veulent peut-être des restaurants qui sont 100% halal, qui C'est respectent ça. une éthique assez poussée. Donc, C'est toujours compliqué hein, de tout répertorier on l'entend correctement. bien. Oui. Inch'Allah, avec le temps, on va retravailler sur ces modules-là pour Mhm. pouvoir fournir donc justement à la communauté des annuaires qui lui seront propres. Et je le répète, ça sera à la communauté de faire son annuaire. Et Mhm. Inch'Allah, voilà, c'est dans les tuyaux. En tout cas, sachez qu'il y a beaucoup de choses dans les tuyaux. On est vraiment à l'écoute des utilisateurs et C'est c'est ça. vraiment une application qui appartient à sa communauté. Et c'est là-dessus que j'ai envie de terminer, Machallah, par rapport à l'appel ici que tu es en train de faire. Donc, c'est comme tu l'as dit, que chacun a la possibilité, a l'opportunité de participer au développement de cette application, que ça soit en donnant du feedback. Donc, je suppose à travers votre site web, c'est ça, Exactement, ou sur l'application même, vous avez un, sur un bouton l'application. laisser un commentaire dans les paramètres. Vous nous Oui, laissez un commentaire. Ou le mail est très simple, hein, c'est contact@bilalmusing.com. très bien. Le mail est très simple. Vous nous laissez l'objet, le message. Nous, tous les feedbacks, ils sont traités, répertoriés. Il y a des frères, il y a des sœurs qui travaillent dessus. Et ensuite, Inch'Allah. en fonction du temps, des moyens, Inch'Allah, on liste un petit peu les demandes et on fait du mieux pour y répondre. Et aussi cette invitation, Machallah, à investir dans cette sadaqa jariyah à travers les donations, comme on a pu le comprendre, pour les personnes qui souhaiteraient justement contribuer et laisser leur empreinte dans ce projet, Inch'Allah, financièrement. Ouais, c'est libre. Aujourd'hui, voilà, il y a des personnes qui donnent, alhamdoulilah. La communauté, c'est une vraie force, hein. Bien sûr. On en a tous conscience et je pense que personne ne doute à ce sujet-là. C'est juste que voilà, on est tous peut-être un petit peu éparpillés. C'est comme les doigts d'une main, la main ouverte, les doigts sont voilà, ils sont isolés, ils sont tout seuls, ils ont chacun des fonctions. Et lorsque on resserre la main, on voit bien que le poing forme une belle Exactement. unité. Et bah la Ouma, elle est exactement, voilà, c'est une vraie force. Et ceux qui veulent participer, bah, il n'y a C'est une aucun belle phrase, là, souci. à dire, quelqu'un dit, Machallah. Ouais, C'est un bel exemple. non, mais Inch'Allah. c'est l'exemple. Je remercie ceux qui me l'ont enseigné parce qu'on a Inch'Allah. profité des frères et des sœurs qui ont des associations, qui sont dans le milieu associatif. Voilà, Alhamdulillah. Bilal est dans cette éthique-là, pareil, de venir et de proposer. Et chaque personne qui fera un don, ça ira Bien sûr. exclusivement pour le développement de Bilal Mouadine et du service religieux. Bah, j'essaie de créer une main sur ma chaîne YouTube avec, Machallah, toutes ces forces, justement. Et si tu viens rajouter une pierre,
Donc, ça fait vraiment plaisir, mashallah. Ouais, C'est très alhamdoulilah, inspirant. on est fiers. Alhamdulillah, On est fiers de tous les frères et de toutes les sœurs et alhamdulillah, on est heureux d'appartenir à cette communauté-là exactement. et j'espère que tout le monde mourra musulman, Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ton échange, pour ton retour, pour cette découverte, pour ceux qui ne connaissaient pas encore. Mais alhamdulillah, tu as cité quand même 200 000 utilisateurs, si je ne me trompe pas. Donc, C'est mashallah, il ça. y a déjà pas mal d'utilisateurs et on espère qu'il y en aura encore beaucoup plus. Euh, Inch'Allah. voilà, Inch'Allah. Donc, on invite vraiment tout le monde à télécharger l'application, à participer. Et un grand merci à toi, en tout cas, qu'Allah Azza wa Jal fructifie Barakallahu votre fik, Abdel. activité. Rafik, Barakallahu fik. avec plaisir, je t'en remercie à toi. Merci à Et toutes et à tous. merci à tous pour votre participation. Et Inch'Allah, l'interview aussi sera rediffusée sur la chaîne YouTube. Donc, et on vous remercie à tous. Qu'Allah Azza wa Jal te préserve, mon frère. Vous préserve toute l'équipe. Et un Allahumma grand amin, merci. amin ajma'in. Barakallahu fikum. Salam Barakallahu alaikum à fik. toutes et à tous. Fik baraka. Salam alaikum. Donc voilà, un grand merci à tous pour votre participation et un grand merci au frère Al-Kindi, machallah, pour sa participation également. Donc l'application mobile Bilal Muezzin, pour ceux qui n'ont pas encore téléchargé, faites-le. Partagez également, ben voilà, la vidéo, elle sera diffusée sur la chaîne YouTube. Partagez tout autour de vous. Encouragez un maximum de monde à venir donner de la force à ce genre de projet. Et voilà, donc, on se dit à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. Qu'Allah vous préserve.